Ok, ok, monsieur Tim. Bonsoir, monsieur Tim. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir, monsieur Biafrika. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Je salue tout le monde. Bon, nous voilà. Hein. Moi, je voudrais commencer à faire une perspective de tout ce qu'on a dit, qu'on a eu à dire sur ce panel. Moi, je voudrais faire en quelque sorte un bilan d'abord. Comment on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça, moi, qui me préoccupe d'abord. Parce que selon moi, d'abord, Patrice Talon, il devait faire... Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, continuez, c'est bon, on vous écoute. Ok. Normalement, le gouvernement en place depuis 2016, avec les réformes qu'il a fait, avec le changement de constitution en 2019, normalement, c'est l'heure de bilan. C'est l'heure de bilan actuellement. Il devait nous faire le bilan. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait cette réforme-là? Ça a donné ci, ça a donné ça. C'est ça, c'est là où on devait être à l'heure là. Nous sommes à l'heure de bilan. Nous ne sommes pas à l'heure de réforme ou bien de changement de constitution. C'est ce que je veux que tout le monde comprenne d'abord. Ça, c'est d'un. Secondo, au niveau des démocrates, je vais dire au niveau de la classe politique même, de l'opposition, toutes tendances confondues, résistants aux démocrates, aux panafricains, tout ça là, toutes tendances confondues, on devait faire c'est-à-dire on devait se regarder dans les miroirs pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à on est arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. C'est quoi moi je disais, c'est-à-dire c'est l'union qui fait la force. Vous savez, les gens qui sont là en face, ils ont plusieurs plans en main. La réforme qui vient c'est-à-dire le changement de constitution qu'ils ont introduit aujourd'hui, qu'ils ont voté, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ne soyez pas naïfs. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un truc qui est préparé depuis. Et puis c'est rangé dans le casier. Maintenant, ils voulaient voir l'évolution des événements pour voir est-ce que ils auront une entrée pour rentrer ça dedans. Une fois qu'ils ont eu une ouverture, c'est ça, ils ont placé ça. Vous allez sentir que l'événement là s'est passé successivement. Quand ils ont éliminé les démocrates pour la présidentielle, le communal, en même temps, ils ont arraché ils ont acheté les 6 députés, en même temps, ils ont introduit le truc. Le truc est préparé depuis. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? C'est quoi moi je disais? Au moment où les démocrates voulaient aller à l'élection, ils ont voté les lois. Les lois ne convenaient pas à d'autres. Au moins, les gens qui avaient la possibilité d'aller aux élections, il fallait être soudés derrière les gens là. Si on était soudés, je parle de l'opposition, les résistants, les démocrates, les panafricains, si tout le monde était soudé, le gouvernement en face, ils n'ont pas la force de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ils ont eu la force parce qu'ils ont vu que l'opposition est divisée. Le fait que l'opposition est divisée, ça les a donné le culot, la force pour faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que si l'opposition était unie, selon moi, si l'opposition était unie, les panafricains étaient derrière les démocrates. Moi j'ai vu que Kémy Séba, il a compris ça tardivement. Parce que les derniers discours de Kémy Séba, il était derrière les démocrates, mais c'est venu un peu tard. Si tout le monde faisait bloc derrière les démocrates, et puis on les accompagnait aux élections, Sogino même, il n'aura pas le culot de faire ce qu'il a fait. Sogino en question là, il n'aura pas le culot de faire ce qu'il a fait. C'est là où moi j'ai vu qu'on a faussé un peu. Parce que moi j'ai l'habitude de suivre, de parler des autres pays. On prend l'exemple du Sénégal, par exemple. Le Sénégal, le président qui est là actuellement, les panafricains l'ont soutenu pour venir au pouvoir. L'opposition, toute tendance confondue, l'ont soutenu pour venir au pouvoir. Et puis, si c'était chez nous, au moment où on avait mis Sonko avec le président actuel en prison, on l'a accusé de viol, on l'a accusé
de diffamation, et puis on l'a mis en prison. Moi, je te jure, si c'était au Bénin, actuellement, ils ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. Si c'était au Bénin, ils ne seront pas là-haut. Une fois que... Parce que le pouvoir en place, il a plusieurs balles en main. Il lance un. Une fois que vous vous dispersez, c'est fini. Il va rentrer entre vous. Mais si vous résistez, là, il va voir que ah non, les gens là, ils ont fait bloc. C'est un mur qui est devant, donc on ne peut pas rentrer dedans facilement. Eux-mêmes, ils vont chercher à reculer. Mais au premier tir seulement, tout le monde se disperse. Moi, je vois les jeunes qui, sur les réseaux sociaux, tout récemment, qui soutenaient les démocrates. Et puis, leur discours, un coup, ça a changé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que la jeunesse aussi est perdue. La jeunesse est perdue carrément. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est eux qui disent, bon, on veut prendre le relève demain, on veut prendre ceci demain, on veut gouverner demain. Non, vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Parce qu'une jeunesse qui est prête, il défend sa conviction jusqu'au bout. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Vous êtes en train de suivre le pas des aînés là qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous êtes là-bas. Une fois que le pouvoir en place, il vous lance un petit balle, vous dites, ah non, les démocrates là, non, ils sont ceci, ils sont cela. Vous commencez pas à vilipender les démocrates. Non, c'est pas comme ça. Il faut, c'est-à-dire, quand on va au combat, il faut aller au combat jusqu'au dernier coup de sang. C'est comme ça. Un homme qui défend sa conviction. À moins que vous rentrez en politique ou bien vous suivez les démocrates ou bien les politiciens sans conviction. Il faut suivre quelqu'un avec conviction. Suivez la politique d'un parti politique avec votre propre conviction. Ce n'est pas parce que votre cousin est là, ou bien votre oncle est là, ou bien votre ceci est là. Non. Même si votre cousin est là, il faut voir ce que le parti défend. Est-ce que ça répond à votre conviction avant d'y adhérer, avant de le défendre. Maintenant, si vous continuez, vous commencez à le défendre, il n'y a pas de virage à gauche, à droite. C'est ça qui manque aux Béninois aujourd'hui. Parce que tout ce que les gens là, ils sont en train d'inventer sur les démocrates, non, les démocrates ont fait ça, ils sont incapables de se présenter aux élections, ils sont incapables, le parti n'est pas uni, ils sont incapables de prendre, tout ça là, vous avez vu aujourd'hui que c'est une fausse, tout ça là, c'était faux. C'était un coup monté. Vous avez vu aujourd'hui, non? Sojino, il est dans la mouvance. Les six députés qui ont démissionné, ils sont en mouvance, ils sont dans la mouvance. Vous avez vu que c'est un truc qui est bien préparé, bien orchestré. Mais c'est le fait que l'opposition est divisée. C'est ça. Il faut le reconnaître. C'est le fait que l'opposition est divisée. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui là, il faut tirer des leçons de ça. Il faut tirer des leçons de ça. Bon, moi, je voulais en venir aux réformes dont tu parlais, dont vous avez, qui est le thème aujourd'hui. Moi, je veux que vous partez noter ça quelque part. Toutes les réformes qu'ils ont fait de 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir, tout, c'est non avenu. Parce qu'on n'a pas de réforme. Même la constitution qu'ils ont changée en 2019, et puis ce qu'ils ont voté aujourd'hui là, ça, c'est des non-lieux, c'est des non-événements. Vous allez voir, quand le pouvoir là va quitter, le pouvoir qui va venir pour apaiser le Bénin, il doit revoir toutes ces lois-là. Parce que les changements là, les réformes là, soi-disant les réformes, avec les changements de constitution là, tout ça là, c'est dirigé contre un camp. Alors qu'on ne fait pas une réforme, ou bien changer une constitution dirigée contre un camp. Non, non. On voit clairement aujourd'hui que c'est dirigé contre l'opposition, toute tendance convenue. Ce qu'ils ont voté actuellement là, c'est dirigé d'abord contre les panafricanistes, contre Camille Seba, si vous lisez ça bien. Je ne vais pas revenir sur les articles, un par un, mais il faut faire le retour de perspective. Vous allez voir que c'est dirigé contre Camille Seba d'un, contre les démocrates, et puis contre les résistants. Alors qu'on ne fait pas la Bible d'un pays, on ne la taille pas sur mesure. Il faut faire quelque chose de propre qui convient à tout le monde. C'est pourquoi nous, les gens demandent un minimum de consensus. Vous voulez changer la constitution, il n'y a même pas un débat autour.
En 2 semaines, ils ont changé. Il n'y a même pas de débat. On n'a même pas vu ça à la télé. Ah non, les gens ont débattu les pour et les contre, non, les tenants et les aboutissements. Et les aboutissants. Il n'y a pas eu de débat. Mais comment on peut changer une constitution comme ça? C'est pourquoi moi, j'ai dit, allez noter ça quelque part. Tout ça là serait revu par un gouvernement démocratiquement élu. Un gouvernement qui serait élu un jour, il va changer tout ça là. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la mascarade. Ça, ce n'est pas de réforme. Ça, ce n'est pas les réformes. Ça, ce n'est pas un changement de constitution. C'est de la mascarade. Donc, allez noter ça quelque part. Moi, ça ne m'étonne pas. Bon. Je sais que les démocrates, ils sont en train de déposer pour les législatifs, actuellement, ils sont en train de déposer les dossiers. Moi, si on les dit, demain, ils sont éliminés, ils ne sont pas éligibles aussi, moi, ça ne va pas m'étonner. Mais, je sais que tout ça là, ça va prendre fin bientôt. Parce que moi, j'ai une conviction que là où ils sont en train de partir là, c'est-à-dire eux-mêmes, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Ils sont en train de creuser leur propre tombe. Parce que tout ce qu'ils ont dit dans la loi du changement de constitution là, c'est-à-dire ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Soit on nous dit clairement que nous sommes plus en démocratie, nous sommes dans la dictature. Là, si ça convient aux Béninois, les Béninois vont accepter ça. Mais dès qu'on est en démocratie et puis voter cette loi-là, avec tout ce que ça comporte là, avec tout ce que moi j'ai lu là, non. Ça ne tient pas la route. Je me demande, est-ce que les gens qui ont voté ça, est-ce qu'eux-mêmes, ils ont connaissance de ce qu'ils ont voté? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils ont connaissance de ce qu'ils ont voté eux-mêmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de députés. Ils ne lisent même pas ce qui est écrit dans la Constitution. C'est 2 ou 4 ou une dizaine de députés seulement qui introduisent la loi, et puis c'est eux qui soutiennent ça. Ils disent, bon, vous allez vous voter. Et puis eux-mêmes, ils votent. Sinon, comment comprendre? Comment comprendre? Même le vote qu'ils ont fait, si quelqu'un qui réfléchit bien, ils ne savent pas voler. Quelqu'un qui réfléchit bien, on doit comprendre que le vol là, c'est joué d'avance. C'est du vol clair. Moi, je ne parle même pas de coupure d'électricité. Vous avez vu la sortie des démocrates, des députés démocrates. Ils sont 11 à voter. Et puis, première introduction pour la recevabilité. Ils ont voté les 22. Ça veut dire les 11 ont voté. Chaque personne a une procuration plus lui-même, c'est vote, ça fait 2. Les 11 ont voté, 22. Maintenant, au second tour maintenant, pour le vote même, maintenant, comment se fait-il que on nous dit 19? Mais 19, là, ça peut se passer comment? Si au moins, il disait 20 même, on peut comprendre 20 non, moi je peux comprendre que ça veut dire qu'il y a un député qui a trahi. Parce que, si vous calculez bien, comment un député peut voter oui, et puis en même temps non? C'est-à-dire, il faut... Moi, depuis quelques jours, moi, je suis en train de faire le calcul. Je dis non, ça, les gens, ils ne savent pas voler. Ils ne savent pas voler. Normalement, en même temps, le député là avait mis le 18 là. S'il gardait le 18 même, et puis il met 91 pour le oui, ça pouvait passer même. Ça pouvait passer dans la tête des Béninois. Mais le fait qu'il a mis 19, non, et puis 90, oui. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Comment un député, il a une procuration et puis lui-même son vote. Il vote un oui, et puis en même temps il vote un non. C'est ce que ça veut dire. Donc ça ne tient pas. Ça ne tient pas. C'est-à-dire, c'est le vol, c'est-à-dire à visage découvert. C'est un vol clair et net. Ça veut dire que l'heure une là qu'ils ont pris pour venir faire le contact là, c'est préparé d'avance. Mais la personne qui a préparé ça, peut-être il a oublié de mettre lui son vote. C'est ce que je crois. Il a oublié, c'est ça, il a mis 108 au lieu de 109.
Ça ne tient pas, ça c'est du vol. Et puis quel exemple ils veulent donner à leurs enfants, aux générations futures? C'est ça le problème, c'est là où le bas blesse. Et puis moi, il me dit rien, parce que moi, je connais quel mode de gouvernance, c'est-à-dire quel genre de gouvernance on a actuellement. Mais le fait que je vois les jeunes qui soutenaient en temps les démocrates, et puis un coup ils ont retourné leur veste, ils disent voilà les démocrates, ils nous ont trahis. Voilà les démocrates, ils nous ont trahis. Mais réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. On va à l'école. Ce n'est pas pour venir chanter, non, je connais. Non, non. Il faut travailler vos têtes aussi. Si on vous sait quelque chose, c'est-à-dire repliez vous-même. Faites travailler votre esprit pour voir est-ce que ce que la personne m'a servi là, est-ce que c'est vrai? Vous-même, entre vous, dans votre tête là, vous allez découvrir qui ment, qui dit la vérité, qui dit vrai. Ça, c'est un flagrant délit. C'est un flagrant délit qui est là. 19 pour 90 comptes. 90 pour 19 comptes. Ça, c'est un flagrant délit. Et puis les démocrates, ils ont bien compris le jeu. Ils ont bien joué le jeu. 11 personnes pour faire le vote. Au moins, même si on me disait c'est 20 non, et puis 91 oui, moi, je peux avoir un peu de doute dans ma tête. Mais le fait qu'ils ont dit 19 là, non, ça c'est du vol. Même s'ils maintenaient le 18 là, 18 non, et puis il dit 91 oui, moi, je peux avoir un peu de doute aussi. Qu'il y a 2 députés qui ont trahi. Mais 19 et 90, non. Ça c'est des flagrants délits. Donc, moi, je m'en vais dire aux jeunes qui sont en train de bavarder, insulter les démocrates, critiquer les démocrates, ceci, cela. Les démocrates n'ont rien fait de mauvais. Ils n'ont rien fait. S'ils voulaient vendre le pays ou bien ils ne voulaient pas défendre le pays, ils pouvaient aller vendre le truc et puis le vote, ça allait passer à 100% même. Ça allait passer à 100%. Au lieu de jeter le pierre aux démocrates, cherchez à vous rassembler, vous réunir entre oppositions pour faire face à ces gouvernances-là. Moi, j'ai vu l'autre tout récemment sur un panel aussi, et Sabis Sira Korogoné. Et puis c'est maintenant, il dit, non, il faut qu'il y ait bonnet avec Zanaï Santan pour qu'on puisse faire la lutte. Mais non, ce n'est pas même... Ok, monsieur Tim, je ne sais pas si vous avez reçu un appel, mais on ne vous entend plus. Peut-être on va permettre la motion de monsieur Leroy. Sûrement, monsieur Tim a reçu un appel. Monsieur Leroy, vous pouvez faire votre motion et puis on revient à lui. D'accord. Merci bien, Africa. Vous me recevez? Oui. D'accord. Et d'abord, j'aimerais rectifier à monsieur Tim que le président Sabis Sira Korogoné n'est pas lui là, parce qu'on a tous été à l'école. Je ne suis rien pour lui, mais je trouve que par respect, il n'est pas obligé de dire, et puis l'autre là, il n'est pas obligé de lui dire ça. C'est un manque de respect. Et j'aimerais qu'on se garde de toute insulte ici. Merci bien, Africa. Par rapport à ma motion, j'aimerais commencer par son dernier sujet. Il était en train de parler des jeunes qui sont en train de retourner leur veste que les démocrates les ont trahis. Mais tout est clair, non? Qu'est-ce qui obligeait les députés démocrates à aller à l'Assemblée le jour-là? S'ils veulent faire échec à cette révision de constitution, ils ont beaucoup de moyens. Ils n'étaient pas obligés d'aller là-bas, on n'avait envoyé aucun policier aller les chercher à la maison pour les amener. Comme ils l'ont fait, ils ont toujours couvert la forfaiture de Patrice Talon depuis 2023. C'est pas les négociations, ils sont retrouvés à avoir leur récépissé, ils sont partis aux élections législatives. La preuve, vous avez vu qu'il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas beaucoup de population qui avaient fait les votes en 2023. Mais ils avaient recueilli la majorité de ce bas peuple qui a quand même voté pour eux. Mais maintenant,
il n'y avait rien qui les obligeait à aller voter. Rien ne les obligeait. Jouer au jeu, c'est simple. Ils sont partis jouer au jeu et aujourd'hui, on ne peut accuser personne. On ne peut accuser personne. Ils sont responsables de tout ce qui est en train d'arriver au Bénin. Et panafricains, résistants et tout le monde avait voulu qu'ils n'aillent pas aux élections quand on avait changé le code électoral en ramenant le nombre de parrainages à 28 députés. Donc, ils sont partis parce qu'ils se disaient que c'est eux qui allaient sauver le Bénin. Ils sont les sauveurs du Bénin. C'est eux qui voyaient mieux que tout le monde. Qu'aujourd'hui, les gens s'en prennent à eux, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les autres. L'opposition est divisée parce que eux, après avoir obtenu les députés, ils se disent que c'est eux seuls qui allaient partir aux élections et allaient gagner. Ils voulaient s'arracher le trophée de sauveur du Bénin. Alors que ceux qui étaient en train de se préparer, beaucoup l'ont vu venir. Beaucoup avaient des membres du gouvernement, beaucoup étaient informés par rapport à plusieurs choses qu'on les avait avertis, mais ils ont choisi de foncer. Ils ont choisi de foncer. Ce qui est leur devoir aujourd'hui, c'est de retourner et de commencer par sortir, dire au peuple, pardonnez-nous. Ils nous doivent des excuses en fait. On vous a trompé, on vous a conduit dans le mur. Parce que c'est eux qui faisaient rêver une partie du peuple béninois qu'on allait changer les trucs par les élections. Alors que c'était la meilleure façon, c'était la façon dont parlait le président candidat Azanaï depuis des années. Et il avait demandé qu'on tue les égos et qu'on tue les logos, ceux qui n'ont pas accepté. Donc aujourd'hui, si on en est là, politiquement, moi je vous dis mon avis, c'est le président Yahya Boni conduit par son parti les démocrates qui ont permis tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Patrice Talon a surfé sur eux, est monté sur eux pour aller si haut, si loin dans cette dérive. Donc, c'est ma vision des choses et j'aimerais vous en parler. Donc, par rapport à l'union de Yahya Boni et de candidat Azanaï, c'est un fait. Il faut que ça se passe. Il faut que Yahya Boni aujourd'hui, parce que plusieurs Béninois se retrouvent en lui, il faut qu'il sorte aujourd'hui et qu'il demande au peuple béninois de rejoindre la résistance pour qu'on puisse faire barrage à Talon. Et après ça, maintenant, ce qui les divise maintenant, ils peuvent en parler politiquement. Ils peuvent s'asseoir, en parler politiquement ou amicalement. Donc, si les jeunes sont aujourd'hui contre les LD, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont couvert, ils ont accepté, ils ont permis à Patrice Talon de nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. Merci bien Africa, je vous remercie. Ok, le porte-parole aussi avait une motion. Je vais accorder la motion avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Le porte-parole. Ok, allez-y. Ok, merci bien Africa. Radopuna donnant le roi de député de l'aide démocrate on les yémé fin de les coucou les pour stratégie ils ont des yé bayi science son canton y a des stratégies à weto bon regarde beto beto a wodopo nele yé to fini woda procuration beto a wodopo des votants bon beto a wodopo des na procuration le il est dans tron holome bon mais wodopo des to holome le il est dans des voitons bon la sorte de vouna mais wodopo des procuration de lo to yema continuer ba de fini stratégie de yé bien mettre na enima so do tricher bablo na enima so do yi hot député ka so na ko député de blo ene wo ba imo to imo chine wa to fene dina bo fe mo na monsieur Timdo edo ne do Togan de vous alors que Togan na gbidi se ne Togan na wa Togan de te jabo Togan ne lowo e mana so ze sen de blo e mana poisson do sen de ko to te le di. Mais on me parle de quoi? Mais ne les manabe badon les fait ton gros fond taka glomo taka bon to nous a ben na to mille dérangé. Mais là il bien ni ko boda nous éton mais dialo sou papa pour et pour bien aussi un bon badon les fait ta glomo. Bon les ka ko badon les fait ta glomo éton bon nous tata bon dessin tonton bon mi to éton. Mais ce n'est pas raisonnable ce que le monsieur dit. Est-ce qu'il veut me dire que Wada Iwena Wadimbo na Wado que Maya Wasondo Talon si c'est dia. Il dit la loi Modi.
Bleble we wezuana kabo wa so kudo sen on le ko. Wezuana kabo na wa. Ne yedo no ni bidisen ne gbe na gbe. Nde gbe we mi katero ni. Mi ma jaye esclave na baba mo so ina vi. Ayo mi gbe bo fufu we. Mi ma jaye esclave na baba wo ina vi. Na ma sa toro da lo mi na ye. Bede ma sa toro da lo mi na ye. Mi ze do fun do ko e be gouverner bi bo mi no to ahosu mi jare. Le bado le fi bon to ni mo wa se ni mi blo. Me e bon bado le fi to be ka e pe table mi na e kan di be no whisky le di e ni dam no. Bon mi temps. Merci. Ok, merci beaucoup, porte-parole. Ok, Monsieur Tim n'est pas remonté pour répondre. Donc, on va permettre aux ceux qui n'avaient pas encore pris la parole de parler. Ok, Monsieur Leroy, je vais revenir à vous. Monsieur Joël, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez ouvrir votre micro. Bien, vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Super, je vous entends. Merci à tous, merci aux panélistes. J'ai bien écouté. Je suis un peu triste de ce qui arrive à mon pays, ça c'est vrai. J'analyse la situation, on se trouve dans... Il y a 3 grandes parties. Et je parle plutôt de l'opposition. Il y a ceux qui ont pensé qu'il fallait partir avec le droit pour essayer d'échanger. Il y a ceux qui ont vu plus loin, qui ont compris qu'en face, on avait quelqu'un avec qui il fallait pas partir avec le droit. Il fallait partir peut-être avec la force. Qui a raison, qui a tort. Je pense que ça a fini pour nous. Donc, je pense que c'est plus important pour nous tous d'essayer de réfléchir clairement pour voir quelle stratégie qui pourrait être la bonne qu'on pourra prendre pour mettre les choses vraiment en ordre. En fait, moi, sincèrement, on n'est plus au stade de qui a fauté, qui n'a pas fauté. On a fait 11 parrainages, on nous a démontré dans ce pays que 1 est plus supérieur que 27. On nous a démontré que 11 par paire, en donnant la procuration, sort 19. Donc, on ne va pas rentrer dans tout ça là. On a déjà vu. On sait ce qui se passe. La chose la plus importante, c'est se demander concrètement quelle stratégie on fait. Ou bien carrément, on laisse passer les choses, donc on est grillé, nos enfants sont grillés. Ou bien on réfléchit vraiment, est-ce qu'il y a une stratégie, est-ce qu'il y a du lobbying? Malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On a les puissants du pays, on a les personnes aujourd'hui, les hommes d'affaires, l'homme qui était le premier employeur du Bénin après l'État, lorsque moi je travaillais au Bénin pendant près de 10 ans, voilà, qui est dehors totalement, qui a tout laissé, qui a tout perdu. Il avait des chaînes de télé, la chaîne de télé qui marche plus. Il y avait les centres de sport. Il y avait les personnes qui vivaient réellement, qui vivaient de cette activité, vivaient de l'activité, monsieur. Il y a Martin Rodriguez qui, bon, lui était déjà à l'extérieur depuis longtemps, qui est une personne qui a une ressource, qui peut quand même nous aider. Vraiment, il faut forcément on s'asseye pour penser réellement à une stratégie que aujourd'hui de vouloir invectiver, parce que s'il faut se dire la vérité, on dira il faut être éclairé, il faut dire clairement que le président candidat Zanaï, qu'on le soutienne ou pas, qu'on l'aime pas, bon, il a été éclairé, il nous a tout ce qu'il a dit là aujourd'hui, c'est vrai. Le président Yahi nous a fait comprendre peut-être qu'avec la loi, en respectant le système, on aurait atteint. Malheureusement, on n'a pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'asseye, on se calme, sans prise de parti, sans invectiver les gens, mais plutôt réfléchir concrètement. Est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut mettre ensemble? Voilà, comme déjà ce qui est en train de se faire. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci encore à vous, et puis bon, je vais fermer mon micro. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est beau, merci beaucoup. Monsieur Mayonne, vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole. Monsieur Mayonne. Ok, s'il n'est pas prêt, ok. Monsieur Yeto. Monsieur Yeto, vous pouvez prendre la parole. Oui. Oui, on vous écoute, oui. Tout le monde. Bonsoir Biafrica, bonsoir à tous ceux qui sont au niveau du panel. Et bon, moi ce que je veux dire, et quelqu'un a intervenu tout à l'heure et il disait que
et que c'est une machination, que c'est depuis lors, il se peut que ça soit quelque chose qui soit orchestré et qui soit réfléchi jusqu'à présent, parce que il faut qu'on se souvienne du moment où il avait le Parlement monocolore, où il avait seulement 2 partis qui siégeaient au Parlement. Et ceci était décrié de façon sur le plan international que national. Est-ce que c'est pour pallier à cet état de choses qu'on a permis à ce que les démocrates siègent au Parlement en leur octroyant 28 députés? Je me pose la question. Mais maintenant, ce qui me chagrine un peu dans tout cet ensemble, c'est de voir que tout ce beau monde-là se réunissent et agissent de la sorte. Et ça m'amène à me poser des questions. Donc, il n'y a pas des hommes, au moins un intègre parmi eux, ils s'entendent, de sorte qu'il n'y a même pas de voix discordantes entre eux et ils sont en train de nous mener jusqu'à un certain niveau, on ne sait pas où. Et par rapport à tout ceci, j'aurais aimé, et je fais cette demande à Abi Africa. Je crois qu'il fut un temps, le porte-parole a été invité sur les panels comme le vote. Je crois que si ce n'est pas ici, ça serait quelque part d'autre. Il serait nécessaire qu'on l'invite et qu'on lui pose des questions pour savoir où ils veulent nous amener. Quel est le plan? Quel est l'objectif? Parce que tout ce qui se passe là, tout le monde décrit ça. Tout le monde rejette ça. Bon, je ne vais pas dire, il y a le clan de ceux qui sont au pouvoir qui semblent accepter, mais il serait nécessaire, soit c'est celui qui a la tête, le chef même, le président même, qui fait une sortie pour nous expliquer les choses, ou soit on invite le porte-parole pour qu'on vienne lui poser certaines questions ici, pour qu'il nous réponde franchement sur là où on nous veut nous amener. Donc, c'est tout ce que je tiens à dire et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Mais moi, je ne reçois pas, je l'ai dit plusieurs fois ici, je ne recevrai jamais ni ceux qui ont tué les Béninois pour le pouvoir, ni ceux qui les soutiennent sur mon panel. J'ai fait quelques exceptions par le passé, mais les gens qui vivent directement de ces crimes-là, je ne peux pas les recevoir ici. Ceux qui émagent, qui profitent des crimes contre des Béninois pour nourrir femmes et enfants, ils ne peuvent pas venir ici. Moi, je ne cherche pas de l'audience. Je ne cherche pas de l'audience. J'en ai assez même. J'ai 15 millions de visionnements sur toutes mes plateformes par mois. Donc, je ne cherche pas d'autres audiences. Je viens ici, j'accepte les gens qui sont du côté de la vérité. Donc, il n'a pas sa place sur mon panel. OK. Voilà. Je vous remercie, n'est-ce pas, pour le sujet à l'heure du jour. C'est vrai, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais intervenir quand même. Vous savez, effectivement, comme l'a dit certains, depuis 10 ans, notre président n'a pas pu introduire à l'Assemblée ou à l'hémicycle un tel projet. Et c'est aujourd'hui ce projet est mis en exergue. Vous savez, la plupart du temps, des choses se passent à l'Assemblée, mais le président dit que ce n'est pas lui, que ce sont les députés. Donc, lui ne voit pas, lui ne conçoit, pour lui, ce n'est pas lui qui a introduit, mais ce sont des députés qui envoient comment on appelle, qui envoient des projets de loi à l'Assemblée. Et cela, quand nous regardons, c'est comme si c'est le jeu qu'on a l'habitude de faire dans les écoles dans les années 80-90. On ne conçoit pas, on ne peut pas concevoir ça. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas
aussi accepter ou avaler aussi facilement. Et cela nous interpelle. Mais quand ça se passe de cette manière, nous nous demandons, nous nous posons la question de savoir comment le futur se fera dans cette nation. Aujourd'hui, toutes les libertés sont en train d'être supprimées. Bon, je dirais que c'est déjà supprimé, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que depuis un certain temps, tous les rôles ont été renversés. Le normal devient anormal. C'est-à-dire, ce qui est anormal là, c'est-à-dire, c'est ce qui est anormal là qui est appliqué. Je me demande, où allons-nous de façon réelle, de façon normale? Est-ce que ce pays pourrait retrouver encore cette note de noblesse qu'on a toujours connue? Avant, quand il y a des élections, ce sont des moments de fête. Hein? Et vous voyez, chacun se lance des défis. Et puis bon, voilà, ça se passe dans tous les quartiers. Et puis bon, je pense que ça se passe quand on finit, c'est dans une convivialité que chacun accepte sa défaite ou n'est-ce pas, le résultat. Mais aujourd'hui, carrément, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus d'élection. Ça se passe comme si c'est une nomination, quoi. On dit il y a élection en réalité. Sinon, en temps normal, celui qu'on a positionné dans le 19e, que je ne vais pas appeler le nom, le nom là, je ne peux pas prononcer. Ça me donnera de la nausée. Ça me donnera de la nausée. On a dit ici il dit non, que c'est démocratie interne, que lui se bat pour tout. Et on observe quoi? Qu'est-ce qu'on observe? Et maintenant, il n'y a plus de... nos autorités n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. C'est pitoyable. Ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas bien. C'est impropre. C'est impropre. Et nous regardons nos égos acceptent ça. Et disent oui, je ne sais pas. C'est inconcevable. C'est inconcevable ce que nous vivons. Et je me demande, mais est-ce que nous pouvons avaler ça aussi facilement? Hein? Bon, si nos bavardages que nous sommes en train de faire pourront nous amener à mieux nous organiser pour que quand même... Mais quand ils votent des lois, pourquoi ils ne peuvent pas permettre à ce que, comment on appelle, des indépendants participent au vote, participent aux élections? Et seulement les partis politiques. Mais on a vu, on sait, dans les grandes démocraties, on a toujours accepté que des indépendants participent. Aux États-Unis, par exemple, on permet que des députés, comment on appelle, indépendants participent aux élections. Mais pourquoi ici? Donc cela voudra dire qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils ficellent tout. Et il n'y a pas une possibilité pour ceux qui peuvent quand même aller défendre le peuple. Mais ils n'ont qu'à ouvrir, ils n'ont qu'à permettre à ce que des indépendants, en fait, ils n'auront même pas un représentant dans un parti politique. Je peux vous l'assurer. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On a demandé aux démocrates, non, d'aller faire accord parlementaire ou accord de gouvernance avec des partis, alors qu'ils ne sont pas dans du même système. Mais comment on peut demander ça? Si on demande ça, cela voudra dire que les démocrates vont se confondre, comment on appelle, au parti de la mouvance. C'est ce que ça veut dire. Ou bien c'est nous qui ne comprenons pas. Si c'est nous qui ne comprenons pas, qu'on nous explique pour dire non. Bon, en fait, où il dit, on peut faire un accord tout de suite et après vous pouvez ne pas accepter, vous pouvez ne pas faire ce que vous avez. Mais ça là, ça sous-entend quoi? Mes chers compatriotes, ça nous interpelle. Et le Bénin a besoin vraiment de nous. Si on a dit dans notre hymne national, je ne sais pas ce qui a été dit dans l'hymne, ou bien l'hymne, ils vont encore changer l'hymne. Bon,
Bon, s'il veut changer l'hymne, il n'a qu'à changer en même temps pour qu'on sache que les Béninois ne sont plus debout et qu'on sache que, bon, on est complètement assis ou couché. Donc, ce serait encore beaucoup plus mieux parce que on ne suit rien ne suit la règle du jeu démocratique. Alors, ça nous interpelle et il faudrait que chacun quand même puisse réfléchir à cela. C'est très important. Merci beaucoup pour l'attention. Je vous félicite. Dieu va vous aider pour que quand même ces chaînes puissent prospérer. Parce que par ici, c'est un canal de communication qui nous permet quand même un tant soit peu de nous vider, d'exposer un tant soit peu nos intentions. Merci beaucoup à vous. Je remercie chacun de vous. Ne soyez pas fatigués, mais faisons ce qu'il y a de notre pouvoir parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous. Au siège de la Sénat pour le dépôt des dossiers des candidatures pour les élections législatives. Donc, en espérant que peut-être cette fois-ci, pour le parti, pas pour moi nécessairement, cette fois-ci sera la bonne et puis les dossiers ne seront pas jetés. On ne va pas retrouver les dossiers à Dantoka pour vendre de l'arachide. Ok, donc merci beaucoup. Maintenant, Monsieur Magère, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonsoir, bien Africa. Bonsoir, oui. J'espère que vous allez bien. Merci pour le job. Bonsoir à tout le panel et surtout ceux qui sont en bas. J'ai écouté le député, je ne sais pas si je peux continuer à l'appeler député, Oden Aladati, et j'aimerais lui souhaiter bonne arrivée dans la prison à ciel ouvert parce que il a voté une loi qui lui permet aujourd'hui d'être en prison, sans le savoir. Parce que dans les attributs que le peuple lui a conférés là, il y a un côté qui stipule que le député assure la constitutionnalité et l'application des lois avec ce Sénat que vous venez de voter là. C'est-à-dire, vous avez perdu ce droit-là. Est-ce que le peuple vous a demandé, puisque vous-même vous avez parlé, je ne sais pas si vous avez été à l'école ou vers l'école, parce qu'il faut commencer, faudrait qu'on commence par vous dire la vérité. Est-ce que le peuple vous a mandaté à perdre ce droit-là? Est-ce que le peuple vous a mandaté à perdre ce droit-là? Vous avez perdu ce droit-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui un gouvernant décide de tordre le cou à une loi, vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire que si vous osez dire quinquennat, c'est-à-dire que le Sénat va vous retirer, comme vous l'avez, puisque vous-même vous l'avez dit, le Sénat peut vous retirer le droit civique et politique. Est-ce que vous vous entendez même? C'est terrible, quoi. Donc, quelqu'un à pour qui je n'ai pas voté, peut me retirer, c'est-à-dire peut vous retirer le droit civique et politique à un élu. Non, ça fait rire, mais ça fait pitié d'entendre des gens qui se disent cadres, intellectuels, expliquer des lois. Mais il y a d'autres puisque le peuple ne parle pas de loi, le peuple ne vote pas de loi. Le peuple vote pour vous, mais c'est vous qui votez les lois. C'est vous qui parlez des lois. C'est vous qui allez contre les lois. Et c'est vous qui ramenez les gens à respecter les lois. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, ça, il faut que vous sachiez que vous avez perdu ce droit de pouvoir ramener les gens à respecter les lois. Donc, vous êtes rentré dans une république sans loi. On est rentré clairement, si le chef de l'État prononce cette loi-là, c'est-à-dire on est rentré dans un État sans loi. Donc, c'est des gens qui ne sont pas élus, qui peuvent vous... C'est-à-dire, même le prisonnier, il arrive à voter. Mais vous ne pouvez, c'est-à-dire, vous ne pouvez même plus dire quelque chose. Et c'est dommage.
C'est vraiment dommage. Vous êtes les premiers prisonniers. Ça, je vous l'assure. Hein. Si vous ne le savez pas, allez reprendre les attributs que le peuple vous a conférés là. Allez reprendre et relire. Et revoyez cette loi que vous avez votée dans la, et en procédure d'urgence là. Et puis, vous allez reméditer beaucoup d'années. Parce que vous êtes déjà en prison. Et on n'a plus besoin de vous. Vous-même, vous venez de vous mettre les menottes. Et je vous félicite pour cela. Puisque ce n'est pas le peuple qui est d'abord en prison, c'est vous d'abord qui êtes en prison. Et je vous félicite et je vous souhaite la bienvenue dans la prison à ciel ouvert du Bénin. Merci, Biafrica. Ok, merci, cher ami, monsieur Maguire. Je voulais rappeler, je l'ai dit tantôt dans le live, j'ai besoin de quelques abonnés pour atteindre les 100 000 abonnés sur TikTok, d'accord? Je suis à 99 400 environ, j'ai besoin de 600 abonnés encore. Donc, si vous voulez se joindre à l'aventure, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné aussi. Et puis, on peut dire que ce live est un live spécial. C'est un live spécial, donc on peut atteindre les 100 000 abonnés en direct. Donc, vous auriez contribué à cet objectif-là juste en vous abonnant à ma chaîne TikTok ici. Donc, on a besoin d'environ 600 abonnés pour y arriver. Donc, j'espère que avant la fin du live, on va atteindre cet objectif-là. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, profitez-en pour vous abonner. Donc, merci beaucoup. Donc, pour atteindre aussi l'objectif, on est à peine 200 en direct, ça aussi autour de 200. Donc, vous pouvez partager le live, envoyer ça à 10 personnes. Donc, il faut qu'on soit nombreux ici. On a besoin de 600 abonnés pour arriver. Donc, tapotez, partagez, et puis on va pouvoir atteindre cet objectif rapidement avant la fin du live.